jeudi 13 et le vendredi 14 octobre 2022 à Vie dans la commune rurale de Tonsoni, l'atelier sur le suivi des processus politiques SPP dans les communes d'intervention du programme CELGA. Alors, à l'ordre du jour, le programme s'est fixé comme objectif de faire comprendre la population, c'est-à-dire les participants à cet atelier de 13 et 14 ans. Alors, à l'ordre du jour, le premier point était basé sur la présentation du processus d'élaboration du programme de développement économique et social et culturel, le PDCEC. Ensuite, le second point était sur la présentation du budget communal, c'est-à-dire le processus d'élaboration du budget communal. Alors, tout cela s'est soldé par la CAM, la Convention d'assistance mutuelle. Cette convention est un document qui relie la SACO, c'est-à-dire l'Association des santé communautaires, à la collectivité de tutelle. Alors, ces 2 jours, on veut des présentations des consultants experts qui ont présenté les différents processus de ces outils, c'est-à-dire de ces documents cadres et de ces documents de travail de la collectivité et voire du bureau communal et du conseil communal. Alors, le but visé, c'était d'abord de participer à ces différents débats et que suite à cette présentation, que les populations, c'est-à-dire les participants au nombre de 31 présents à cet atelier, de pouvoir interpeller le conseil communal afin de leur rendre compte de la gestion efficace et efficiente dans la commune. Alors, cette présentation va permettre surtout au groupe inclusif, qui est un groupe homogène dans lequel se trouvent les CGS, les comités de gestion scolaire, les ASACO, les associations des santé communautaires, l'AIEP, l'association des usagers d'eau potable, les femmes leaders, les PVH, la personne vivant avec handicap, la jeunesse communale et les personnes marginalisées, voire défavorisées. Alors, ces groupes en qualité communale, car chaque village se trouve représenté dans les groupes inclusifs. Alors, 2 jours dans la même lancée, les débats ont été donnés, les débats ont été ouverts et après la présentation, chaque participant a pris la parole à travers les autorités traditionnelles présentes dans le lieu ce jour-ci. Alors, les questions ont été posées et des synthèses ont été faites. Ensuite, les recommandations ont été menées juste après chaque présentation. Alors, les recommandations sont les suivantes au niveau du PDCEC, du processus d'élaboration du PDCEC. C'est quand même c'est-à-dire d'impliquer tous les responsables des différents services sociaux de base dans la commune, les responsables, les premiers responsables des services sociaux de base, afin que les insuffisances, les difficultés
et surtout les préoccupations des communautés puissent être prises en compte et intégrées dans les PDSEC. Ensuite, la deuxième recommandation, c'est de traduire les PDSEC en langue locale de la communauté, c'est-à-dire les Bamanankan, pour que le plus nombre ou le plus nombre de la population puisse comprendre les contenus de ces PDSEC. Ensuite, c'est surtout d'impliquer ou engager les groupes inclusifs à chaque fois que le processus d'élaboration du PDSEC se voit enclenché. Ensuite, c'est de faire la restitution du PDSEC après l'élaboration et surtout la phase de finalisation du PDSEC dans tous les villages de la commune pour une large diffusion et une large compréhension du contenu du PDSEC par les communautés de la commune. Ensuite, la troisième recommandation est surtout d'impliquer les partenaires techniques et financiers, c'est-à-dire les partenaires techniques de l'éducation, de l'hydraulique, de la santé, au processus de restitution du PDSEC. Ensuite, la quatrième recommandation, c'est quand même de mettre l'accent sur l'importance de la participation de toutes les couches socio-professionnelles de la commune. Et enfin, la cinquième recommandation, c'est aux partenaires NDI et CRAT de financer la restitution du PDSEC dans la commune. Ensuite, après la présentation du budget communal, du processus budgétaire, ces recommandations ont été formulées et c'est d'impliquer fortement la population dans l'élaboration du budget et chapitre par chapitre expliquer et faire la restitution de ce budget en langue locale du milieu et dans tous les villages de la commune. C'est très pertinent vu que le budget n'est pas un document simple. Quand je dis un document simple, normalement, chaque commune doit en réalité élaborer un budget citoyen, un budget qui est accessible, un budget qui est simple à comprendre par la communauté. Et vu l'importance du budget, la population a réitéré à ce que le conseil communal puisse faire la restitution du budget dans chaque village. Alors, de prime abord, la parole a été donnée à tout un chacun dans le plus strict respect du mode de la gouvernance, à savoir la participation, la redevabilité sociale et enfin le suivi des actions communautaires. Alors, on va continuer avec la CAM, la Convention d'assistance mutuelle, un nouveau document qui a été présenté par le consultant du jour et a été appuyé dans l'action par le directeur technique du centre de santé communautaire, c'est-à-dire du CSCOM. Alors, dans cette lancée, il y a un point clé qu'il faut souligner et il faut comprendre, c'est le suivi des deux parties, c'est-à-dire les 5 personnes qui sont issues de la SACO et les autres 5 personnes qui sont issues de la mairie. Alors, ils vont s'engager pour suivre les différents
plan élaboré ou établi entre la SACO et la mairie afin de faire un compte rendu fiable après chaque réunion de suivi. Alors, cette convention qui, en réalité, dans sa mise en œuvre, va faire en fait que chaque personne ou chaque membre de la communauté puisse en réalité euh, respecter la pyramide sanitaire. Alors, les débats se sont vus soldés par l'intervention du SPO du NDI, de la personne de Hague, qui, en fin de session, a donné la parole pour des cas de témoignage. Alors, ces cas de témoignage nous prouvent un certain niveau d'implication des participants tout au long de la tenue des 2 jours de session d'atelier. Alors, dans la commune de Tonsoni, l'on peut dire que les participants au nombre de 31 personnes, plus les SPO et l'organisateur communautaire GRAT, le groupe de recherche et d'application technique en la personne de M. Zumbalo Rodrigue Dakuo, ont vraiment donné le maximum d'eux-mêmes pour que la gouvernance locale redevable puisse être un moyen qui va propulser ou qui va donner de la valeur ou qui va donner du poids au renouvellement de la confiance entre gouvernants et gouvernés dans la commune rurale de Tonsoni. Tonsoni est une commune qui a bénéficié de la première phase du programme NET. Aujourd'hui, Tonsoni se voit encore doté de groupes inclusifs qui vont appuyer le processus de démocratisation.